Écoute-moi bien. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Tu as traversé des épreuves. Tu as tenu debout quand d'autres auraient abandonné. Et aujourd'hui, il y a un message que tu dois entendre. Tu n'imagines pas à quel point ta vie est sur le point de basculer. Avant qu'on commence, fais une chose simple. Abonne-toi dès maintenant et rejoins une communauté de personnes comme toi, qui avancent malgré la douleur, qui choisissent la foi malgré les tempêtes. Et si tu crois que ce message peut t'appartenir, écris « Je reçois » dans les commentaires pour sceller cette parole dans ton cœur. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait être la confirmation que tu attends depuis longtemps. 1. Le tournant spirituel. Il y a des moments dans la vie où tout semble basculer. Des instants où l'on sent, sans pouvoir l'expliquer pleinement, que quelque chose a changé dans l'invisible. Tu as peut-être ressenti ce frisson dans ton cœur, comme une certitude qui murmure « Ce n'est plus comme avant. Tu n'es plus la même personne que celle d'hier. » C'est cela, le tournant spirituel. Un moment sacré où Dieu lève son regard sur toi et déclare « J'ai confiance en toi ». Rares sont ceux qui atteignent cet endroit. Beaucoup s'arrêtent avant, épuisés par les combats, lassés par les épreuves, trompés par les illusions du monde. Mais toi, tu es resté. Malgré la douleur, malgré la solitude, malgré les questions sans réponse, tu as choisi de ne pas abandonner. Tu as serré les dents, tu as plié sous le poids de leurs épreuves, mais tu n'as jamais cassé. Et ce choix, invisible aux yeux des hommes, a été vu par celui qui scrute les cœurs. Imagine une longue course dans le désert. Le soleil brûle ta peau, la soif déchire ta gorge. Tes pas sont lourds et chaque fibre de ton être te crie d'arrêter. Mais au fond, une voix te dit « Continue, tu n'es pas seul. Le but est plus proche que tu ne le crois. » Alors tu avances, un pas après l'autre. Ce chemin n'a pas seulement testé ta force, il a révélé ton essence. Et c'est précisément à cause de cette persévérance que le ciel s'ouvre aujourd'hui devant toi. Le tournant spirituel n'arrive jamais par hasard. Il est le fruit d'années de préparation, de silence, d'obéissance et parfois d'incompréhension. Mais voilà, maintenant, les choses changent. Comme une porte massive que personne n'avait jamais pu ouvrir et qui, soudain, cède devant toi, laissant apparaître un horizon que tu n'avais jamais imaginé. C'est un passage, une transition. Tu quittes le territoire des épreuves pour entrer dans le territoire de la confiance divine. Ce moment n'est pas seulement symbolique. C'est une déclaration officielle du ciel. Dieu ne confie pas sa lumière à n'importe qui. Il observe, il évalue, il attend. Et lorsqu'il choisit, ce choix n'est jamais hasardeux. Si tu entends ces mots, si tu sens ce feu qui brûle dans ton esprit, c'est parce que tu as été trouvé digne de porter quelque chose de plus grand que toi-même. Pense à toutes ces fois où tu as douté. Quand tu t'es demandé si tes prières avaient encore un sens. Quand tu as regardé ton reflet dans le miroir et que tu as vu seulement la fatigue, les cicatrices, les erreurs. C'est là, précisément là, que Dieu a commencé à écrire ton nouveau chapitre. Parce que ce que tu considérais comme des faiblesses, lui les a vues comme des preuves. Chaque larme était un témoignage. Chaque chute suivie d'un relèvement était une victoire invisible. Et maintenant, voilà ce qui change. Le regard de Dieu sur toi s'accompagne d'une responsabilité. Tu n'es plus simplement un survivant. Tu es un porteur de mission. Ton existence devient un message vivant. Chaque geste, chaque parole, chaque silence même prend une dimension nouvelle. Car le ciel a décidé de faire de ta vie une vitrine de sa fidélité. Le tournant spirituel, c'est comme si une nouvelle identité se posait sur tes épaules. Tu n'es plus défini par tes blessures,
mais par ta capacité à les transcender. Tu n'es plus limité par tes échecs, mais par ta détermination à continuer malgré eux. Tu n'es plus seulement celui qui endure, tu deviens celui qui incarne. L'incarnation de la preuve que Dieu ne se trompe jamais quand il fait confiance. Alors, laisse ces mots s'ancrer en toi. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Chaque détour, chaque obstacle, chaque tempête avait une raison. Tout ce qui semblait te retarder t'a en réalité préparé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu peut dire « Je peux te faire confiance ». Tu es à l'aube d'une saison nouvelle. Et cette saison, elle ne ressemble à aucune autre, parce qu'elle commence avec un sceau invisible posé sur ton esprit, celui de la confiance divine. 2. Les épreuves comme formation, ferme les yeux. Un instant. Revois les étapes de ta vie, pas seulement les beaux souvenirs, mais aussi les instants que tu as essayé d'oublier. Les nuits blanches où tu ne trouvais plus le sommeil, les silences qui pesaient comme des montagnes, blessures qui, sur le moment, semblaient impossibles à guérir. Tout cela, ce n'était pas du hasard. Rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Chaque épreuve était un professeur silencieux. Chaque douleur portait en elle une leçon cachée. Ce que tu appelais injustice, retard ou perte, Dieu les appelait préparation, comme un maître artisan qui polit le bois brut jusqu'à ce qu'il devienne une œuvre. Il a utilisé chaque éclat de ta vie pour façonner ton âme. Pense à la graine enfouie sous terre. Elle est invisible, recouverte de terre froide et sombre. Personne ne devine ce qui se passe dans le secret du sol. Et pourtant, c'est là, dans cette obscurité, que se produit la transformation. La graine se fend, elle perd sa forme d'origine, elle traverse un processus douloureux, mais c'est cette métamorphose qui lui permet de devenir une plante. Toi aussi, tu as été enfoui dans des saisons de silence. Tu as perdu des parties de toi-même, tu as été brisé, mais ce brisement a ouvert la porte à ta croissance. On pourrait croire que Dieu voulait t'écraser, mais non, chaque étape avait un but, renforcer ce qui en toi ne pouvait pas être détruit. Quand tu as connu la solitude, tu as appris à reconnaître sa voix. Quand tu as connu l'abondance, tu as découvert la gratitude. Quand tu as connu le manque, tu as appris à dépendre de lui. Toutes ces expériences, qu'elles soient douces ou amères, ont gravé en toi une force qu'aucun livre, aucune école, aucun discours n'aurait pu enseigner. Les épreuves ne sont pas des murs, elles sont des passerelles. Elles ne sont pas des prisons, elles sont des ateliers. Elles te façonnent pour que tu deviennes capable de porter ce que tu portes aujourd'hui. Si tu n'avais pas connu ces saisons difficiles, tu n'aurais pas acquis cette endurance, cette résilience qui fait de toi une personne différente des autres. Souviens-toi des moments où tu étais sur le point de lâcher prise, où la fatigue mentale et émotionnelle te faisait penser que c'était la fin. Mais tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que chaque cicatrice est devenue une preuve vivante de ton endurance. Ce que tu voyais comme des faiblesses, Dieu les a transformées en forces secrètes. Pense à l'or. Pour devenir pur, il doit passer par le feu. Le feu ne vient pas pour détruire l'or, mais pour enlever ce qui l'empêche de briller. Toi aussi, tu es passé par le feu. Les flammes de la douleur, des trahisons, des pertes. Mais rien de tout cela n'a réussi à te consumer. Au contraire, elles ont révélé ce qui était indestructible en toi. Chaque fois que tu as choisi de pardonner au lieu de nourrir la rancune, tu t'entraînais. Chaque fois que tu as choisi de continuer, alors que tout te poussait à arrêter, tu grandissais. Chaque fois que tu as choisi de croire malgré l'absence de preuves, tu forgeais ton âme. Ces moments, si invisibles aux yeux du monde, étaient une vue du ciel comme des victoires éclatantes. Tu comprends maintenant? Les épreuves n'étaient pas un piège. Elles étaient un terrain d'entraînement. Comme un athlète qui s'entraîne dans la douleur pour être prêt le jour de la compétition,
tu as été préparé pour porter une charge plus grande. Alors, regarde ton passé avec des yeux nouveaux. Là où tu ne voyais que des blessures, vois maintenant des empreintes de formation. Là où tu croyais que Dieu t'avait abandonné, vois maintenant qu'il t'équipait. Rien n'était perdu. Rien n'était en vain. Tout a conduit jusqu'ici. 3. La confiance de Dieu, une responsabilité. Arrêtons-nous un instant. Comprends bien ce qui se joue ici. Dieu ne t'a pas seulement sauvé, il t'a confié quelque chose. Il ne t'a pas simplement béni pour apaiser tes besoins. Il t'a choisi pour porter sa lumière. Ce n'est pas un titre décoratif, c'est une mission. Être porteur de sa confiance, ce n'est pas une récompense, c'est un mandat. Quand le Créateur de l'univers dit « Je te fais confiance », cela veut dire qu'il place entre tes mains une part de son plan. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il aurait pu déléguer cette mission à une autre âme. Mais il a fixé ses yeux sur toi. Il a vu ton endurance, ta fidélité, tes choix répétés de marcher dans l'ombre de sa vérité, même quand personne ne regardait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu es investi d'une responsabilité plus grande que toi. Dieu ne te fait pas confiance pour que tu t'installes dans le confort. Non. Il te fait confiance pour que tu sois un canal. Les bénédictions qui arrivent vers toi ne sont pas censées s'arrêter sur toi. Elles doivent circuler à travers toi. Tu deviens un porteur, un distributeur de sa bonté. Quand il t'ouvre des portes, c'est pour que tu ouvres à ton tour celles des autres. Quand il place des ressources dans tes mains, c'est pour que tu les multiplies en faveur de ceux qui en ont besoin. Comprends ceci. Sa confiance n'est pas légère. Elle pèse, elle se ressent, elle te pousse à agir autrement. Tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus parler comme avant. Tu ne peux plus même penser comme avant. Parce que désormais, tu portes quelque chose de trop précieux pour être négligé. Tu es un ambassadeur de sa gloire, un témoin vivant de sa fidélité. Alors, lève-toi avec assurance. Si Dieu croit en toi, qui peut encore douter de toi? Sa confiance est le sceau qui efface les accusations, les critiques, les étiquettes que les autres ont pu te coller. Tu n'es pas défini par leur jugement. Tu es défini par ce regard divin qui dit « Je te fais confiance ». Et ce regard transforme tout. Pense à ce que cela signifie concrètement. Cela veut dire qu'il peut compter sur toi pour pardonner quand d'autres choisiraient de se venger. Il peut compter sur toi pour rester fidèle quand d'autres chercheraient une issue facile. Il peut compter sur toi pour marcher droit quand la majorité prend des chemins détournés. Voilà ce que veut dire sa confiance. Tu es devenu une extension de sa volonté. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la constance. Et toi, tu l'as démontré. Tu as trébuché, oui. Tu as connu des moments de faiblesse, bien sûr. Mais tu es toujours revenu. Tu as toujours retrouvé le chemin. C'est cette fidélité qui fait de toi un réceptacle digne de porter sa confiance. Retiens ceci. La confiance de Dieu est une clé. Elle ouvre des portes que tes efforts seuls ne pourraient jamais forcer. Mais cette clé vient avec une exigence. L'utiliser pour sa gloire et non pour ton ego. Tu n'es pas propriétaire, tu es gestionnaire. Tu n'es pas seulement bénéficiaire, tu es responsable. Et plus tu seras fidèle avec ce qu'il te confie aujourd'hui, plus il élargira le territoire de ta mission demain. C'est une dynamique spirituelle immuable. À celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confie les grandes. Tu fais maintenant partie de ceux qui ont été trouvés fidèles. Alors, marche avec assurance, mais marche aussi avec humilité. Car ce n'est pas toi qui t'es couronné. C'est lui qui a posé ce manteau sur tes épaules. Tu n'as pas gagné sa confiance par tes propres forces, mais par ton cœur tourné vers lui. Et ce cœur, il l'a jugé digne de porter ce qu'il a de plus précieux, son plan pour ce temps. Souviens-toi, ce que tu portes dépasse ta propre vie.
Tu es porteur d'une responsabilité divine. Et tant que tu la porteras avec fidélité, tu ne manqueras de rien. Car celui qui te confie sa mission te donnera aussi la force de l'accomplir. 4. Exemples inspirants. Ferme les yeux et imagine. Tu es au milieu d'un immense chantier. Le bruit des marteaux résonne. Les rires moqueurs fusent. Tu vois un homme seul, debout, construisant un navire gigantesque alors qu'aucune mer n'est à proximité. Cet homme, c'est Noé. Tout le monde le traitait de fou. Tout le monde le ridiculisait. Mais il continuait, planche après planche, clou après clou, parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Il a passé son test en choisissant la foi au milieu du ridicule. Et cette foi a sauvé non seulement sa vie, mais celle de toute sa famille. Maintenant, tourne la page et regarde une jeune femme dans un palais luxueux. Elle porte une couronne, mais son cœur bat de peur. C'est Esther. Elle sait qu'en un instant, sa décision peut lui coûter la vie. Le roi ne tolère pas qu'on vienne à lui sans invitation. Pourtant, elle choisit de risquer tout, non pas pour elle, mais pour son peuple. Elle avance, le souffle court, mais l'esprit ferme, parce qu'elle a placé sa confiance en Dieu plutôt qu'en sa sécurité. Son courage a changé l'histoire. Voit ensuite un champ de bataille. D'un côté, une armée entière tremble devant un géant. De l'autre, un jeune berger, sans armure, sans expérience militaire. C'est David. Son cœur bat, ses mains tiennent une simple fronde, mais ses yeux sont fixés sur celui en qui il croit. Quand la pierre quitte sa main et atteint Goliath, ce n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est la preuve que Dieu met sa confiance dans des cœurs humbles et déterminés. Avançons plus loin. Une prison sombre, humide, où les murs transpirent l'injustice. Un jeune homme, trahi par ses frères, accusé à tort, oublié par ceux qui l'a aidé. C'est Joseph. Ses yeux voient des chaînes, mais son cœur voit un rêve. Même dans la douleur, il ne laisse pas mourir la vision que Dieu a placée en lui. Et le jour vient où ces mêmes chaînes deviennent le tremplin vers un trône, car Dieu l'avait préparé pour sauver des nations entières de la famine. Dans une fosse profonde, entouré de lions affamés, un autre homme prie. C'est Daniel. Ses ennemis pensaient le réduire au silence, mais son obéissance à Dieu parlait plus fort que leurs pièges. La nuit passe, les fauves restent immobiles. Ce n'était pas la force de Daniel, mais la fidélité de celui qui lui avait confié une mission. Ce test est devenu une démonstration éclatante de la puissance de Dieu aux yeux d'un roi et d'un empire entier. Puis, regarde un chemin poussiéreux où marche un homme qui porte un lourd passé. C'est Paul. Autrefois persécuteur acharné, il a rencontré la lumière de Dieu et sa vie a basculé. Beaucoup doutaient de lui, beaucoup craignaient son changement. Mais Dieu, lui, avait vu plus loin. Il l'a transformé de destructeur en bâtisseur, de persécuteur en prédicateur. Sa confiance en Paul a donné naissance à une mission qui allait toucher des générations entières. Et enfin, imagine une femme étrangère, veuve, pauvre, qui suit sa belle-mère dans une terre qu'elle ne connaît pas. C'est Ruth. Elle n'a pas choisi la facilité. Elle n'a pas cherché l'échappatoire. Elle a choisi la fidélité. Et c'est dans cette fidélité que Dieu l'a élevée, jusqu'à l'inclure dans une lignée qui mènerait au roi David, et bien plus encore, jusqu'à Jésus lui-même. Ces histoires ne sont pas des contes lointains. Elles sont des miroirs. Elles montrent ce que Dieu fait lorsqu'il trouve des personnes prêtes à lui faire confiance. Noé, Esther, David, Joseph, Daniel, Paul, Ruth, tous étaient humains, vulnérables, parfois hésitants. Mais ils ont choisi d'avancer malgré tout, et ce choix a transformé leur vie, et souvent l'histoire entière autour d'eux. Alors, regarde ton propre chemin.
Si Dieu a fait confiance à ces hommes et ces femmes, pourquoi ne ferait-il pas confiance à toi aujourd'hui? Comme eux, tu as traversé des saisons de doute et de douleur. Comme eux, tu as entendu cette voix qui t'appelle à aller plus loin que ta peur. Et comme eux, tu es en train de découvrir que sa confiance est toujours le commencement d'une mission bien plus grande que soi. 5. La nouvelle saison. Bénédiction et impact. Regarde devant toi, pas avec tes yeux naturels, mais avec ton esprit. Tu es en train d'entrer dans une saison qui n'a rien à voir avec ce que tu as connu jusqu'ici. C'est comme si un voile se levait, comme si une nouvelle lumière illuminait ton chemin. Et là où tu ne voyais que des murs, tu vas commencer à voir des portes. Là où tu croyais que tout était bloqué, tu verras des passages équiques s'ouvrir. Tu as franchi un cap, et le ciel est en train de manifester ce que ton cœur attendait depuis longtemps. Cette saison n'est pas une simple amélioration de ta vie, c'est une transformation radicale. Tu ne vas pas seulement goûter à des bénédictions, tu vas porter un héritage. Ta vie elle-même deviendra un signe pour les autres. Les gens te regarderont et ils ne comprendront pas d'où vient cette paix, cette force, cette joie qui ne dépend plus des circonstances. Tu n'auras même pas besoin de parler. Ton attitude, ton regard, ta manière de marcher révéleront que quelque chose d'invisible mais puissant agit en toi. Attends-toi à voir des choses concrètes changer. Là où il y avait confusion, tu trouveras une clarté étonnante. Là où tu peinais à avancer, tu verras des accélérations soudaines. Des relations nouvelles vont se présenter, non pas des distractions, mais des connexions alignées avec ta destinée. Des opportunités vont se manifester, pas seulement pour ton confort personnel, mais pour accomplir la mission que Dieu te confie. Tout va commencer à s'emboîter comme un puzzle dont tu n'avais jusque-là que quelques pièces. Ne t'étonne pas si les gens commencent à remarquer une différence en toi. Ils verront une lumière qu'ils ne sauront pas définir. Certains seront attirés, d'autres seront dérangés, mais tous reconnaîtront que tu es entré dans un autre niveau. C'est cela, la marque de la nouvelle saison. Elle est visible. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, elle s'impose d'elle-même. Mais retiens bien ceci. Cette saison n'est pas uniquement pour toi. Elle est aussi pour ceux qui t'entourent. Ton impact ne se mesurera pas seulement à ce que tu reçois, mais à ce que tu transmets. Ta victoire devient une inspiration pour ceux qui doutent. Ton abondance devient une preuve vivante pour ceux qui pensent que Dieu les a oubliés. Ta paix devient un refuge pour ceux qui vivent encore dans la tempête. C'est le principe du royaume. Ce que tu reçois est destiné à se multiplier à travers toi. Imagine un phare dressé face à l'océan. Il n'éteint pas la tempête. Il ne calme pas les vagues, mais il offre une lumière qui guide les navires perdus. C'est ce que tu deviens dans cette saison. Un phare. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es positionné. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne lumière. Cette nouvelle saison est aussi une récolte. Toutes ces années de prière, de persévérance, de fidélité, de larmes parfois silencieuses, rien n'a été gaspillé. Comme un cultivateur qui a travaillé sa terre, sans rien voir pendant des mois, tu entres maintenant dans le temps de la moisson. Et la moisson n'est jamais proportionnelle à la graine. Elle est toujours plus grande, plus abondante, plus généreuse. Prépare-toi, car ce que tu vas recevoir dépasse ce que tu avais imaginé. N'oublie pas non plus que cette saison apporte une autorité nouvelle. Tu ne seras plus seulement spectateur des événements, mais acteur. Tu porteras une voix qui compte, une influence qui transforme. Pas pour imposer, mais pour inspirer. Pas pour dominer, mais pour servir. Dieu t'élève pour que tu sois un repère dans un monde qui vacille. Et oui, certains ne comprendront pas. Certains diront que c'est trop beau pour être vrai. Mais toi, tu sauras que ce n'est pas le fruit du hasard, ni de la chance, ni même uniquement de tes efforts.
C'est le résultat de ton endurance et de la confiance que Dieu place en toi. Alors, prépare-toi à marcher dans des espaces que tu n'avais jamais imaginés. Prépare-toi à voir des réponses à des prières que tu croyais oubliées. Prépare-toi à porter un impact qui dépasse ta propre vie. Parce que cette saison n'est pas seulement un cadeau, c'est une mission. Et cette mission va laisser une trace qui marquera non seulement ton présent, mais aussi les générations après toi. Tu viens d'entendre ce message, et si quelque chose a vibré dans ton esprit, sache une chose, ce n'est que le début. Dieu n'en a pas fini avec toi, et ce que tu vis maintenant prépare déjà le terrain pour la suite. Alors, fais 2 choses simples. Écris dans les commentaires ce qui t'a le plus parlé aujourd'hui. Je veux lire ton témoignage. Et surtout, ne t'arrête pas là. Clique juste ici et va regarder les autres vidéos que j'ai préparées pour toi. Chaque vidéo est une pièce du puzzle, un pas de plus vers ta destinée. Ta transformation est en marche. Ne manque pas la suite.